Bonjour à tous, merci d'être là pour ce tirage d'un jour. Donc je fais une lecture intuitive de quelques cartes oracle et de quelques cartes tarot pour voir un petit peu quelle énergie vous allez vivre sur ce jour, sur, le, sur les moments qui sont autour de ce jour et surtout sur le moment où vous lisez ce message, où vous écoutez cette vidéo. D'accord? Il n'y a pas de notion de temporalité forcément sur cette guidance. Alors, je vais prendre 3 cartes d'oracle pour un premier message, une première ligne. Je prends ensuite 3 cartes de tarot et 3 cartes d'un oracle l'oracle de Mission de vie d'Isabelle Serre. Je finis par 2 messages. Donc, je vais mettre en accéléré pour les tirages des oracles. Voilà. Allez, je vous retrouve tout de suite. Voilà. Donc, je vous retrouve maintenant que le tirage est fait. On regarde les messages qui sont sortis pour cette première énergie. On vous dit la sirène de la tourmente, le calme au milieu de la tempête. La sensation que vous êtes en ce moment au milieu de quelque chose qui est assez remuant, de quelque chose qui est agité. Il y a des choses qui s'agitent autour de vous, qui sont assez électriques, que ça remue, ça secoue. On est au milieu de l'eau. On est un petit peu peut-être dans le domaine émotionnel. Il y a quelque chose qui est un petit peu secouant, mais vous arrivez à rester en surface, vous tenez le cap, vous restez calme, vous restez sereine ou serein. Donc il y a cette notion-là d'agitation extérieure et de calme que vous ressentez. Ça peut être du calme intérieur que vous ne montrez pas, mais il y a quelque chose qui vous remue fortement, qui remue fortement autour de vous et que vous arrivez à dominer. Enfin, c'est une énergie qui vous permet de rester serein ou sereine au milieu de toute cette agitation. Donc, c'est plutôt positif. On regarde si ça correspond. On a la course du temps. Temps, pression, précipitation. Il y a vraiment quelque chose qui s'agite, qui se bouscule. Là, on parle de temps, donc il y a peut-être quelque chose qui... j'ai plutôt une notion d'agitation. La notion du temps, c'est que ça fait peut-être un moment que ça dure, ça fait peut-être un moment que les signes étaient là et que là vraiment ça prend de l'ampleur. Mais il y a une notion d'être sous pression, d'être dans une grande agitation et de quelque chose qui peut-être qui s'accélère, qui grandit, qui s'accélère. Et avec le message des portes de l'intuition, c'est l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. On a un personnage là qui transperce un nuage pour atteindre... c'est assez étrange, enfin étrange non. On a un personnage là qui... Alors, moi, ce que j'en vois, c'est que ça transperce, c'est une notion d'avoir un objectif, de transpercer quelque chose qui est très tumultueux, un orage comme ça, en gros, cumulonimbus, un truc orageux, et on dépasse ça pour atteindre quelque chose qui va être stable, un château, une demeure, quelque chose de stable, de construit. Donc il y a vraiment cette notion de traverser une tempête, de laisser passer la tempête, de laisser le temps s'écouler, de rester focus sur l'objectif qu'on veut, de rester stable pour pouvoir traverser cette épreuve. Il y a une notion d'épreuve qui se traverse, de tumulte, mais duquel on sort son épingle du jeu. Parce qu'il y a des ressources, parce on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut atteindre, on sait quel objectif on veut atteindre. Donc on laisse faire les choses autour de soi. On ne se fait pas atteindre par ce qui se passe autour de soi. Alors, on regarde le tarot pour voir si on retrouve un message qui complète, ou alors qui peut être aussi un autre message. Alors, pour aujourd'hui. Alors, on a la roue de fortune, l'as de pentacle et le 5 de pentacle. Alors, on a cette notion de roue de fortune, de laisser faire les choses. C'est le destin, il y a quelque chose qui se passe qui est hors de votre maîtrise. On voit bien hein, que c'est en extérieur que ça se passe. C'est hors de votre maîtrise et il y a cette notion de laisser faire.
de laisser faire parce que vous êtes focus sur une nouvelle opportunité, sur quelque chose d'autre, de concret. De la même façon qu'ici, on traverse un nuage pour aller vers un objectif de stabilité, de calme, de sérénité qu'on a. De la même façon, ici, on a une main qui traverse un nuage pour aller vers quelque chose qui va de nouveau devenir beaucoup plus concret, qui va amener de la stabilité. Voilà, c'est aussi la notion d'opportunité. Donc vous laissez faire les choses, vous laissez l'agitation extérieure se faire. Vous savez que vous n'y pouvez rien, sauf à rester le plus stable possible, avec cette idée d'aller vers, d'accepter les opportunités qui vont arriver, d'aller vers quelque chose que vous voulez de beaucoup plus stable. Et cette notion de 5 de Pentacle, on a une notion de... Il y a toujours une notion de manque, il y a une notion de froid dans cette carte. On est sous la neige, mais on a ce qu'il faut, on est protégé. Il y a cette notion d'avoir, malgré les intempéries, on a le manteau, on a l'écharpe, on a les bottes, on a tout ce qu'il faut, on a le bonnet. On a ce qu'il faut pour être protégé des intempéries qui peuvent venir un petit peu nous ennuyer. Voilà. Il y a cette notion, on a toujours une notion, souvent la notion de manque avec le 5 de Pentacle, mais là on est quand même protégé de ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est la même chose, c'est un peu les mêmes énergies. Il y a cette sensation de ne rien pouvoir faire contre cette roue qui tourne, contre ce temps qui passe, cette horloge, cette notion de roue, de mouvement circulaire. On est dans un cycle, on ne peut pas y faire grand-chose, ça remue, ça secoue. Mais on sait qu'on va vers quelque chose de nouveau, vers un objectif qui va nous apporter concrètement quelque chose de stable, d'abondant, de riche en matière de valeur, de ce qui compte pour nous. Et on est protégé, on a ce qu'il faut pour se protéger de la neige sur cette carte, se protéger des intempéries, de toutes ces intempéries extérieures. Donc voilà, on retombe sur ces mêmes énergies. Vous êtes il y a un mouvement un peu chaotique autour de vous. Mais vous avez vous savez que par-delà ce remue-ménage, il y a quelque chose qui vous attend de beaucoup plus stable. Vous savez qu'il y a quelque chose qui va arriver de beaucoup plus stable. Et en attendant, eh bien, vous êtes protégé. Voilà, vous êtes protégé, vous êtes entouré, vous êtes protégé. Alors, on regarde avec 3 cartes de l'oracle de mission de vie d'Isabelle Serre. On va voir quels sont les messages. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message ou comme énergie? On a indépendance d'organisation, le conquérant de la guérison et changement de voie. Indépendance d'organisation, c'est... il y a cette notion d'être seul. Indépendance, et vous êtes seul par rapport à un environnement qui est mouvant, qui est chaotique, qui vous chahute, qui essaye de vous faire perdre votre stabilité, votre ancrage. Peu importe, vous gardez votre indépendance, vous savez, vous vous organisez pour rester dans quelque chose de stable, de concret, d'ancré. Donc il y a une notion on voit, on a des personnages qui sont... elle est seule au milieu de la tempête, cette sirène. Là, il y a cette notion d'indépendance face à tout ce qui se passe autour de vous. Et la notion d'organisation, c'est le fait de savoir ce que vous faites. Vous savez ce que vous faites, vous savez pourquoi vous êtes stable, vous savez parce que vous avez un objectif, vous avez vous avez un rêve, un idéal, et vous voulez aller vers ça. Et vous attendez que la tempête se passe. Donc il y a une notion d'indépendance qui est très très forte chez vous. Et conquérant de la guérison, vous voulez sortir de ça. Vous voulez sortir de cet environnement. Vous voulez quitter un environnement qui vous met à mal, qui perturbe et qui de par ses faits et gestes vous déstabilise. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas sécure autour de vous. Donc il y a cette notion de conquérir votre guérison, c'est de conquérir votre sortie de cet environnement. Et changement de voie, effectivement, il y a vraiment la notion de vouloir sortir de ça, quitter un environnement, quitter quelque chose qui
qui est trop remuant pour vous, qui est trop chaotique, qui est trop électrique et qui ne vous permet pas d'être en sécurité. Voilà, qui vous oblige à affronter des intempéries, qui vous oblige à affronter des choses difficiles et qui vous oblige à vous protéger, à vous emmitoufler, à mettre des couches de protection, voilà, qui vous oblige à vous protéger de cet environnement-là. Donc on a bien ces mêmes énergies où on parle vraiment de conquête. Dans la conquête, c'est une bagarre, hein, c'est une bataille. C'est pas simple, c'est pas facile. Donc c'est vraiment la notion de se battre pour ça. Et dans cette histoire d'indépendance d'organisation, on a aussi la sensation que il y a un plan. Il y a un plan derrière ça. Vous élaborez des stratégies. Là, on voit bien cet enfant c'est stratégique comment elle arrive jusqu'à ce château. Voilà. Elle a pris un bâton ou elle a pris quelque chose, mais elle a mis en place des choses pour justement se sortir et accéder à son rêve, pour traverser la tempête et accéder à son rêve, à sa stabilité. Donc il y a une notion de conquête, de bataille, vous vous battez pour ça. Et dans une mer agitée comme ça, on ne tient pas stable comme ça sans agir, sans mettre en place des stratégies, sans être dans une action. Donc il y a quelque chose de ça, de l'ordre d'une organisation, d'une stratégie pour sortir de cet environnement qui est assez remuant. Alors je vais prendre un message, je vais d'abord prendre un petit message conseil pour vous pour aujourd'hui. Je prends un message du petit oracle des sagesses amérindiennes. Donc le vieil indien dit: rien de ce qui gêne ta vision ne saurait obscurcir. Même les nuages les plus sombres finissent par fondre. Même le plus noir des orages dans un fracas peut finir par t'éclairer. Il y a des tempêtes que l'on ne peut éviter, car elles nous enseignent plus encore durant la traversée. C'est beau ce message, hein. On a les nuages les plus sombres qui finissent par fondre. On a le plus noir des orages qui finit par éclairer. Et il y a des tempêtes qu'on ne peut éviter. C'est-à-dire que c'est vraiment la roue du destin. Vous ne pouvez pas éviter ce qui vous arrive, ce qui vous entoure, ce qui vous perturbe. Mais vous allez beaucoup apprendre pour guérir. Vous allez guérir de ça. Et c'est une traversée qui va vous permettre d'avoir une vision nouvelle de là où vous voulez aller. C'est magnifique ce message. Et je prends un deuxième message, peut-être un peu plus léger, mais il y a aussi beaucoup de profondeur dans les messages du chat. Donc, pour devenir sage et heureux comme un chat. Le chat ne s'agite jamais pour rien. En bon félin qu'il est, le chat modère son effort, non par paresse, mais pour que son énergie soit bien utilisée au moment opportun. Brasser de l'air ne fera qu'épuiser inutilement votre énergie. Utilisez-la pour ce qui en vaut vraiment la peine. Une action juste, même la plus simple, sans courir partout, sera tellement plus efficace. On est aussi dans ces mêmes énergies. Là, vous ne brassez pas de l'air, vous restez stable, vous faites des actions qui sont efficaces. On est dans une organisation, je vous parlais d'une stratégie, donc il y a une efficacité dans ce que vous faites pour vous sortir de cet environnement, de cette ambiance un peu électrique. Et on vous dit de ne pas courir partout. Donc il y a cette course du temps, cette précipitation. Donc voilà, ça court partout, ça se précipite autour de vous. Vous, non. Une action juste, même la plus simple, sans courir partout, sera tellement plus efficace. Vous êtes dans ces énergies-là. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère que ça aura résonné en vous, que ça vous apportera des pistes, des solutions, des compréhensions. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.